tous, c'est parti pour une émission du mercredi et qui dit mercredi dit normalement journée enfant. Sauf que là, pour le moment, les enfants sont à la maison et nous avons quelqu'un qui est avec nous et qui a trouvé de quoi les occuper. Bonjour Marina Kartalis. Bonjour Barbara. Alors Marina, avant toute chose, on va parler de ce que vous faites, mais vous êtes vraiment une entrepreneuse. On peut dire que votre concept, que vous allez nous expliquer, vous l'avez développé finalement pendant ou juste avant le premier confinement. Expliquez-nous. Alors c'était le 12 mars, la veille du fameux vendredi 13. Je me suis dit, que vont faire tous ces parents? Donc j'ai été voir des fournisseurs que j'avais connus à l'époque, à Gand, Bruges. J'ai été chercher et réserver plein de stocks. Et je me suis dit, demain, si on est vraiment confiné, j'ai trouvé l'astuce pour soulager les parents. Et je vais lancer une box créative pour enfants. J'ai contacté quelqu'un qui m'a fait le site en un week-end, en 72 heures. Lundi matin, on était prêt. Le site était en ligne et c'est parti. Alors donc, pour expliquer à nos téléspectateurs, vous faites donc une Good Luck Box. Ça veut dire que c'est une boîte qu'on envoie, qu'on reçoit, que les enfants reçoivent chez eux et qui leur permet d'avoir une forme de petit atelier créatif de poche, c'est ça? Il y a tout dedans. Il y a, la première box qu'on a fait, c'est la box de Pâques. Ils ont même reçu les œufs de Pâques. J'ai contacté directement Léonidas, qui m'a suivi pendant tout le mois, qui m'a livré des œufs en chocolat pour éviter que les parents doivent chercher dans les grandes surfaces parce que tout était fermé. Et il y a également tout le matériel pour chaque atelier. Il y avait 8 ateliers dans la box. Il y avait aussi bien la colle, les pinceaux, le papier, tout ce qu'on a besoin dans la box. Alors, ce qui est important, c'est quand même à quel moment vous vous dites comme ça, moi je vais surfer sur la vague d'un moment difficile. Parce que j'imagine qu'avant vous travailliez aussi. À un moment, vous avez cette idée et vous dites, oui, moi pendant le confinement, période où tout le monde est un peu comme ça au niveau boulot, vous vous dites c'est le moment, c'est mon moment. Oui, je pense que c'est mon moment et comme j'ai toujours aimé les défis, comme vous le savez, ça m'a fortement amusée et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été très vite suivie par les médias, notamment par l'émission On n'est pas des pigeons. Et là, je me suis retrouvée dans un piège énorme parce qu'il y avait 6 commandes à la minute. Alors, comment gérer quand on est dans son appartement en train de faire quelques dizaines de box par jour? Et là, on passe à des centaines de box par jour. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on s'est fait aider par un atelier protégé. On ne savait pas qu'on allait avoir un tel succès, évidemment. Et donc, on a été effectivement aidé à ce moment-là. Sinon, mon appartement est devenu une petite usine, une petite entreprise. Eh ben, vous faites bien d'en parler. On a les images de cet appartement-usine et vous êtes livré gentiment un petit exercice de face cam. Ça vous a un peu perturbé. Hein, quand je n'ai pas l'habitude, comme vous, Barbara. Hein. Et donc, Marina a accepté de nous emmener dans sa petite usine atelier. On n'a pas été, évidemment, pour les raisons que vous connaissez, qui sont des raisons de sécurité, d'autant que ces boîtes sont livrées à des enfants. Donc, on a laissé Marina faire sa petite séquence. Regardez-nous ça. Alors, nous voilà dans l'antichambre de Good Luck Box. Tout est prêt à partir pour aujourd'hui. En tout cas, on a quasi terminé. Je vais bientôt zipper les box, mettre les petits mots personnalisés qu'on choisit parrain, marraine, grand-mère, grand-père. Je vais essayer de vous présenter une box d'Halloween, parce que la première c'est la box d'Halloween, la suivante c'est la box de Saint-Nicolas, la box de Noël, et puis on va se lancer dans la box des seniors, parce qu'on pense aussi aux seniors qui ont gentiment, souvent commandé ces box pour leurs petits-enfants. Et puis la box du chien, parce que pourquoi on ne fêterait pas l'anniversaire du chien et du chat? C'est aussi un personnage important dans la famille. Alors je montre ce qu'il y a dans la box. Il y a bien évidemment les tutos qui expliquent chaque atelier créatif à fabriquer pour chaque enfant. Donc vous avez une explication très précise avec tout ce que vous avez besoin pour faire la box. Le sachet de cupcakes, avec la recette de cupcakes et toutes les décorations d'Halloween à l'intérieur, évidemment avec Dr. Oetker qui nous offre gentiment ces petits confettis. Nous avons la recette pour faire la petite... voilà. Nous avons un mug à personnaliser de façon Halloween avec les fameux feutres spécial porcelaine. Très important, par exemple, le mettre à la machine, ça ne partira jamais, jamais. Alors vous avez tout pour faire un joli photophore avec la bougie LED, la peinture évidemment individuelle, les pinceaux, tout ce qu'il faut est à l'intérieur. Et puis la fameuse boîte à bonbons qui est à fabriquer soi-même également, qui est à l'intérieur avec tout ce qu'il faut. Alors les petits stickers d'Halloween,
le ballon, la peinture, la colle évidemment, les stickers, enfin il y a tout. Et on remercie aussi Edgrain qui nous offre quand même à chacun et à chacune un beau portefeuille. Voilà, commandez sur Good Luck Box sans attendre. On sera présent aussi pendant les vacances de Toussaint qui sont prolongées. Malheureusement pour les parents qui sont tous en télétravail. Et voilà, à très bientôt. On va fermer ces boîtes, elles vont partir d'ici 1 heure vers chez vous. Marina, vous êtes quand même assez impressionnante. Hein. Ah ben merci Barbara. Non mais Je suis fortement touchée. c'est vrai que finalement, vous partez d'une idée, vous contactez la presse, enfin, vous y allez, quoi. Vous avez eu combien de passages en presse? Ouf. Quinzaine. Et vraiment, vous avez Radio, beaucoup de radio et une télévision. On n'est pas des pigeons. Mais là, on a compris qu'on n'est pas des pigeons, c'est tout de suite sans Incroyable. boîte. On a dû arrêter le site le lendemain tellement que c'était un succès fou. Je ne pouvais plus continuer. On l'a mis en pause pendant quelques jours. Et puis, il faut retrouver du matériel après, donc c'est très compliqué. Oui, parce que comment est-ce que vous faites pour le moment? Puisque maintenant, bon, les magasins sont fermés depuis lundi. Vous avez toutes vos idées pour les 6 semaines Ah oui, qui mes idées viennent? sont déjà bien réfléchies, donc j'ai déjà réservé mes stocks à l'avance. Donc, c'est J'ai quoi déjà- la prochaine box, Alors, la par prochaine exemple? box, là, on est occupé avec la box d'Halloween, Mhm. qu'on va continuer toutes les vacances de Toussaint, en plus comme elles sont prolongées jusqu'au 11 novembre. Ça permet aux parents de pouvoir se soulager un petit peu. 12 voire 19, hein, aux dernières nouvelles, c'est plutôt, on s'oriente vers le 19. Absolument. Alors justement, pour commander ces box, vous voyez le site qui apparaît ici, c'est le site de Marina. Donc vous avez vu que c'est fait avec amour, avec des gants, avec des masques. Vous faites très attention aussi à l'hygiène et aux règles sanitaires. Ah oui, je ne veux surtout pas avoir d'ennui avec ça, bien sûr. Et donc, la box d'Halloween, et puis après, il y a la box de Saint-Nicolas, Mhm. et puis il y a la box de Noël. J'espère Noël que va être- d'ici là, on aura pu sortir de chez soi un petit peu. Je ne suis pas sûre. Et alors, je trouve qu'on avait oublié de penser à quelqu'un de très particulier, qui est notre Fidèle personnage, oui, comme le vôtre d'ailleurs. Vous voulez dire Petite boule de poil qui a Madame aussi Charlie, la besoin fameuse. d'être gâtée. Parce qu'elle ne bouge pas, elle se fond un peu dans son canapé Trilogie par ailleurs, hein, parce que tout le décor ici nous a été prêté gentiment par le Trilogie à Uccle, et elle se fond dans son décor, elle est là, tranquille. Je dois dire que je me suis dit, bon, elle aime bien, hein, elle participe, et c'est vrai on est très très proche de ces chiens pour le moment. Hein. Incroyable, de plus en plus. Donc je me suis dit qu'il fallait aussi les gâter. Et donc on va lancer la Dogs Box, qui va être de nouveau une boîte d'atelier créatif où l'enfant va pouvoir fabriquer le collier du chien, le gâteau du chien, une chasse au trésor pour le chien, etc. Plein d'idées. Je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui, mais il y a plein d'idées dans cette box et qui est amusante et qui va être aussi envoyée éventuellement par la grand-mère, le grand-père, comme pour les box à thème. C'est plutôt pour l'anniversaire du chien, on va dire, qu'on va fêter. Et également, on a pensé quand même récompenser un peu les seniors, parce qu'en général, ce sont les parents et les grands-parents qui offrent des box à leurs enfants et leurs petits-enfants, ou bien les parrains et les marraines. Et donc, du coup, on va faire maintenant une box pour les seniors également. Donc, ça veut dire que vous pouvez envoyer à votre grand-mère, je ne sais pas si elle existe toujours, vous pouvez lui envoyer pour la remercier d'avoir offert une petite box. Un petit atelier pour elle aussi, c'est-à-dire avec un calendrier, on va pouvoir découper les photos de ses petits-enfants, plein de jeux amusants, des cartes. Je ne vous dis pas tout, mais ça va arriver prochainement. Vous avez un retour de ces ateliers à la maison? Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce qu'on vous a donné des nouvelles de ces enfants qui avaient travaillé avec vos box? On reçoit Comment des ça se messages passe? tous les jours. C'est Tous vrai. les jours, je reçois des messages des enfants qui disent on attend encore il y a 1 heure avec impatience la box de Saint-Nicolas, la box de Noël. C'est génial, mes enfants sont occupés pendant 4 heures, ils m'envoient des photos, ils postent des photos. Ils sont très très contents. Et puis on a aussi des partenaires qui nous suivent et qui mettent eux-mêmes, comme Edgrain qui offre un très beau portefeuille d'une valeur quand même de 20-25 euros, je pense, dans la boîte. Et puis on a Dr Routker, enfin on a des gens qui nous suivent et je pense que c'est un chouette moyen de communication. Combien la boîte? 45 euros. Mais il y a une promotion, par exemple, cette semaine, elle est à 35 euros. D'accord. Donc ça, tout Il y a ça. aussi une autre idée que je ne voudrais pas négliger, c'est que je pense que les chefs d'entreprise devraient aussi offrir ça pour remercier leur personnel qui sont en télétravail, puisque Oui. c'était quand même le sujet d'aujourd'hui. C'est amusant pour eux de pouvoir surprendre aussi leurs enfants et leur personnel, de pouvoir s'amuser et être occupés pendant Donc, vous l'avez quelques heures. compris, Marina est là, quels que soient vos besoins, elle remplit la boîte de ce que vous voulez. C'est vrai, Bien hein. sûr. Mais ça, c'est Il y a la vraie- box de célibataire aussi qui serait importante.
Bon, ça, on en reparlera dans une émission un peu plus tardive. Mais donc, ce qui est sûr, c'est que ce que j'aime chez vous, Marina, c'est votre sens de l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est important, par les temps qui courent, de montrer que oui, on peut avoir des idées. Ok, la situation est difficile pour tout le monde, mais on peut se réinventer, on doit se réinventer et arrêter finalement de se plaindre. C'est confortable, mais sortons un peu de notre zone de confort. Qu'en pensez-vous? Je rejoins ce que vous dites parce que je trouve qu'on oublie souvent quelque chose, c'est le bonheur et que des petits bonheurs comme ça fait partie de la vie. Ça aide un peu, ça nous rend heureux. Et donc c'est important oui, de ne pas tout le temps se plaindre, de dire oh, on est en plein confinement, etc. Il y a des petites choses qui sont quand même créatives et amusantes, qui donnent du bonheur. Voilà. Eh ben, merci Marina pour ce petit bonheur que vous nous avez apporté. Donc on a bien compris les coordonnées de votre site. On vous reverra évidemment à une autre occasion. Mais entre-temps, on va accueillir Delphine qui elle aussi a des bonnes idées pour occuper les enfants pendant cette période de vacances et un peu plus longue de confinement. Alors, Delphine, qu'est-ce qu'on peut faire à nos enfants et qu'est-ce qui est important pour le moment? Oui, alors le confinement, on passe beaucoup de temps finalement avec ses enfants. Alors ça peut être parfois source de maux de tête, mais c'est aussi un formidable cadeau, je pense, de les voir comme ça évoluer semaine après semaine. Alors j'ai un peu analysé la chose et je suis tombée sur une marque absolument géniale, une marque belge qui s'appelle Twistity, qui est une marque de montres, mais de montres un peu différentes. En fait, ça va vraiment permettre aux enfants d'apprendre l'heure en s'amusant. Donc en fait, il faut savoir que les enfants s'interrogent quant à la notion du temps dès l'âge de 3 ans, mais c'est très difficile, hein, c'est très abstrait pour un enfant de comprendre ce que c'est 5 minutes, ce que c'est 10 minutes, ce que c'est 1 heure. Eh bien, cette marque a donc développé une montre où chaque chiffre est remplacé par des animaux, des petites têtes comiques, et donc et par des couleurs également. Et en fait, il suffit aux parents de dire, eh bien, quand l'enfant demande « Maman, quand est-ce qu'on sera arrivé ?» Eh bien, il suffit de dire « Quand la petite aiguille sera sur le chien et la grande aiguille sera sur la poule, on sera arrivé. » Et donc, petit à petit, l'enfant comprend les notions du temps. C'est très important parce qu'en plus, pour le moment, on est tous un peu déphasés, on se lève, on reste chez soi, éventuellement on fait une petite promenade, etc. Donc, pour un enfant, c'est intéressant aussi d'avoir une journée qui se structure, j'imagine. Tout à fait, c'est vraiment très important. C'est important aussi, par exemple, j'ai vu beaucoup de choses là-dessus, établir un semainier avec un enfant, lui expliquer quel jour on est, etc. Parce que c'est vrai qu'on est tous un peu déphasés, les enfants en premier. Très bien. Alors, on continue. D'autres idées pour nos enfants? Déjà qu'on les a fait bricoler avec la Good Luck Box et maintenant... Oui, c'était d'ailleurs une très belle initiative. C'était vraiment chouette. Ça donne des idées pour les filleuls. Voilà. Effectivement. Deuxièmement, pourquoi pas une chasse au trésor? D'accord. Et il ne faut pas avoir une énorme maison. Voilà. On peut faire ça même dans un appartement ou quoi que ce soit. Une chasse au trésor avec des indices à gauche, à droite, trouver certains objets. Il faut que tu trouves un objet brun, il faut que tu trouves un bic rouge. À chaque fois, donner des petits indices et puis pour arriver finalement à, pourquoi pas, la box de Marina. Ou même peut-être un petit sachet de bonbons. Voilà, par exemple. Ou une pomme. Je blague. Un petit sachet de bonbons. Mais c'est vrai que motiver et puis surtout les occuper parce que si ça prend du temps, ça vous laisse vous le temps de faire une machine, d'écrire un dossier, enfin bref, il faut trouver tous ces petits trucs-là. Il y a toujours la télé. Oui, alors c'est vrai que c'est toujours un peu le sujet décrié, hein, le nombre de minutes ou d'heures qu'un enfant passe devant les écrans. Je pense que à certains moments, c'est quand même bien. D'abord parce qu'en télétravail, il faut qu'on ait aussi un petit peu de calme autour de nous et pourquoi pas leur diffuser des choses intéressantes. Il n'y a pas que des bêtes trucs sur la télévision ou sur Internet, etc. Je pense à Il était une fois la vie, à C'est pas sorcier. Donc je pense qu'il y a vraiment des très chouettes choses à diffuser. Et allez voir sur le catalogue Ovio parce que la RTBF a une belle offre. C'est mieux qu'Internet parce que Internet, malheureusement, les sujets passent les uns après les autres et on ne sait jamais sur quoi on va tomber, si c'est plus ou moins intéressant. Donc ça, c'était un bon conseil. Merci Delphine. Merci Barbara. Voilà. Aujourd'hui, on clôture déjà cette émission consacrée aux enfants. Mais demain, nous allons parler mode. Et ça, c'est important. Comment rester
un peu bien habillé en télétravail et puis comment interpréter ce fameux masque qu'on est obligé de porter. Tout ça et bien plus, ce sera demain dans la prochaine émission.